Vous avez entendu parler d'Elon Musk, le président bis? Oui, c'est fascinant. Qu'est-ce qu'il a fait cette fois? Eh bien, il semble qu'il soit partout à la fois. Ah oui. C'est comme s'il dirigeait le monde technologique comme un président non officiel. Je vois ce que vous voulez dire. Il a une influence énorme sur tant d'industries. Exactement. Avec Tesla, SpaceX, Neuralink et maintenant X, anciennement Twitter, il est sur tous les fronts. Mais pensez-vous qu'on puisse vraiment le comparer à un président? Eh bien, il a un impact sur la société qui rivalise avec celui des chefs d'État. Oui. C'est incroyable comment il façonne l'avenir. C'est vrai, mais il n'a pas été élu par le peuple. C'est là que c'est intéressant. C'est comme s'il avait acquis ce pouvoir par l'innovation plutôt que par la politique. Oui, je comprends. Mais cela soulève des questions sur la responsabilité, non? Absolument. Qui le surveille? À qui rend-il des comptes? Exactement. Et avec sa prise de contrôle de X, il contrôle maintenant une grande partie du discours public en ligne. C'est un point crucial. Oui. Il peut influencer l'information que nous consommons au quotidien. Et cela peut être dangereux si ce pouvoir est mal utilisé. Vous avez raison. Mais d'un autre côté, il a aussi fait avancer des technologies cruciales. Oui, comme avec SpaceX et la démocratisation de l'espace. Exactement. C'est un visionnaire à bien des égards. Et n'oublions pas Tesla qui a révolutionné l'industrie automobile. Tout à fait. Les véhicules électriques sont devenus mainstream grâce à lui. C'est comme si ces entreprises étaient les ministères d'un gouvernement technologique. Haha, bonne analogie. Il a un ministère de l'énergie, de l'espace, de la communication. Oui, c'est vrai. Mais cela signifie aussi qu'il concentre beaucoup de pouvoir entre ses mains. C'est une épée à double tranchant. Son influence peut être bénéfique ou problématique. Je suis d'accord. Et parfois, ses actions sont controversées. Comme ces tweets qui font fluctuer les marchés boursiers. Oui. C'est incroyable qu'un simple tweet puisse avoir un tel impact. Cela montre bien le pouvoir qu'il détient. Oui, et cela nous amène à réfléchir sur le rôle des personnalités publiques dans notre société. Absolument. Devrait-il y avoir des limites à ce pouvoir? C'est une question difficile. Oui. Imposer des limites pourrait freiner l'innovation. Mais ne rien faire pourrait être risqué. C'est un équilibre délicat à trouver. Exactement. C'est comme marcher sur une corde raide entre le progrès et la prudence. Bien dit. Et en parlant de prudence, que pensez-vous de ces projets avec Neuralink? C'est à la fois excitant et effrayant. Connecter le cerveau humain aux machines ouvre des possibilités infinies, mais aussi des risques éthiques. Oui, les implications pour la vie privée et la sécurité sont énormes. Tout à fait. Nous devons avancer avec précaution. Je suis d'accord. Il est important que ces technologies soient développées de manière responsable. Et c'est là que la réglementation entre en jeu. Oui. Peut-être que les gouvernements doivent collaborer avec des innovateurs comme Elon pour assurer un avenir sûr. Mais pensez-vous qu'Elon Musk soit ouvert à la réglementation? Eh bien, il a eu des relations tumultueuses avec les régulateurs dans le passé. Mais il comprend aussi l'importance de certaines règles. Espérons-le, il en va de l'intérêt de tous. En fin de compte, Elon Musk est une figure complexe. Oui. Un visionnaire avec un énorme impact, mais aussi un individu qui doit être tenu responsable. Absolument. Peut-être que le titre de président bis est approprié après tout. C'est possible. Il joue un rôle unique dans notre monde moderne. Et il nous pousse à réfléchir sur la direction que prend notre société. Exactement. Il est à la fois le catalyseur et le miroir de nos ambitions technologiques. C'est une perspective intéressante. Merci pour cette discussion stimulante. Merci à vous. J'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve avec des personnes comme lui.